On est là aujourd'hui, bien sûr, pour l'arrêt de ce projet de loi El Khomri, qui est contre les salariés, qui va notamment inverser la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que les conventions collectives et le code du travail qui protégeaient jusqu'à présent les salariés pourraient être remis en cause par des accords locaux au détriment des salariés. Alors oui, déjà, le projet de loi, ce n'est encore qu'un projet, puisqu'il est passé en force en première lecture à l'Assemblée nationale, mais il va passer au Sénat et il reviendra à l'Assemblée nationale. Donc on espère bien que par la mobilisation de plus en plus forte des gens, ce projet de loi sera abandonné et avec un retour à la loi actuelle. Alors on n'est pas contre la réforme du Code du travail. Il faut le réformer effectivement pour avoir un Code du travail du 21e siècle. Revenir aux 32 heures par exemple, en profitant des développements numériques qui sont faits et que ces développements-là reviennent aux salariés et non pas aux investisseurs et notamment aux entreprises du CAC 40 telles que sont actuellement les banques. Par ailleurs, nous, à la Fédération des banques et assurances, et notamment moi au Crédit Agricole, on dénonce les sommes exorbitantes qui sont placées à l'extérieur de la France, qui échappent complètement aux régimes sociaux, qui dégradent les régimes sociaux en fait, par l'absence de leurs cotisations. Sachez qu'au Crédit Agricole, par exemple, la direction du Crédit Agricole dit qu'ils avaient arrêté en 2014 tous les placements extérieurs des fonds du Crédit Agricole au Panama, mais il en reste encore, notamment les non-résidents. Et tout ça, c'est de l'argent qui échappe à la France et qui contribue à dégrader les régimes sociaux, la sécurité sociale, les retraites, etc.